monde, bienvenue à la capsule sportive du Conseil de l'excellence sportive des Laurentides. Benjamin Lauzon, kinésiologue, préparateur physique, avec mon fidèle acolyte Raphaël Leboeuf, aussi préparateur physique et kinésiologue. Aujourd'hui, la séance va porter sur l'entraînement du gainage abdominal et du corps. On va faire un petit peu aussi de mobilité et un peu de travail au niveau scapulaire, donc des omoplates. Donc on va commencer sans plus tarder avec notre réchauffement, un réchauffement général qu'on fait assez souvent. Jumping jack, genoux hauts, talons aux fesses. On va faire des squats bodyweight et des skips sur place. Donc on va commencer avec 20 jumping jack, suivi de 20 genoux hauts, de 20 talons aux fesses. On peut commencer tout de suite. On va juste activer la circulation sanguine. Échauffer nos muscles. Si c'est talons aux fesses, genoux. Fesses, 20 genoux, 20 talons aux fesses. Les squats. On va faire des squats. Après les 20 genoux et 20 talons aux fesses, on va faire 10 squats. On va faire notre échauffement général. On va faire 2 séries. On se met bien prêt. Après les 10 squats, Raphaël va refaire les skips A qu'on appelle, qu'on fait souvent ensemble. Donc on gambade. C'est comme si on gambadait, on accélère un peu au niveau des pieds. Genoux hauts. Donc on va y aller avec 10 skips de chaque côté. On peut compter 20 au total. Mettre de côté, Raph aussi, juste pour pointer un truc. Regardez bien les orteils à Raphaël. Lorsqu'il lève le genou, son orteil ne pointe pas le sol, mais va pointer le plafond pour bien activer le tunnel antérieur, qui est super pertinent pour la technique de course. Donc, quand vous montez le genou, pensez à vraiment pointer les orteils vers le haut, vers le plafond, et non vers le bas. Okay? Super important. Good. Prends ce genou si tu veux. Après ça, on va aller pour une deuxième série de l'échauffement général pour être sûr d'être bien prêt à travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a ajouté un petit peu de mobilité et de travail scapulaire. Vous allez voir dans les séries, car faire 30 minutes d'abdominaux, c'est très difficile, très intensif. On va en faire beaucoup, vous allez voir que c'est pas l'entraînement le plus facile, okay? Mais super pertinent pour tout athlète. La série une deuxième fois. Lorsque c'est terminé, on va embarquer dans les explications pour la première série d'exercices. Donc, après les 20 talons aux fesses, on va faire 10 squats, suivi des 20 skips. On ne lâche pas. Donc, à ce moment-ci, tout le monde devrait déjà commencer à avoir chaud, c'est normal. Augmenter un peu le rythme respiratoire aussi. On va juste des skips. Ouais. Donc on fait encore un dernier 20 skips. Je rappelle encore une fois, orteil vers le plafond lorsqu'on lève le genou. Good job. Voyez, on vient juste de faire à peu près 4 minutes d'échauffement général. Je dirais un minimum de 3 minutes à chaque entraînement, juste pour être sûr d'être bien activé. Alright, on va commencer sans plus tarder notre première série d'exercices. Donc, on va commencer avec un exercice isométrique. Donc, on va faire une contraction sans bouger. Ensuite de ça, on va faire un exercice un peu plus dynamique. Ça travaille un peu plus les obliques. Et on va faire un troisième exercice de repos actif, axé plus sur la mobilité. Donc, le premier exercice qu'on va faire, ça s'appelle le berceau en français. Donc, Raphaël va pouvoir s'allonger sur le dos pour commencer. Lors de l'exercice, le but est simple, ça va être de lever les jambes, on peut garder les genoux un petit peu fléchis, et de lever le tronc comme ça ici. Tu peux mettre tes bras en avant, même là, ici, carrément ici. Yes, et on va maintenir la contraction au niveau abdominal pendant 30 secondes pour commencer, ok? Si Raphaël veut augmenter son challenge, il va allonger ses jambes et maintenir.
Donc, on fait ça encore 15 secondes. On va commencer tout de suite. Ouais. Commencer à la maison tout de suite. On va commencer nos exercices. On va les faire en même temps, de l'expliquer. Donc, vous voyez, quand il shake déjà, c'est normal. Okay? Le système nerveux, il doit envoyer une contraction là, sans arrêter. Alright, that's it, good job. Okay? Pas facile celui-là. On commence avec ça. Vous allez voir, on va faire 30 secondes pour la première série. Deuxième série, on va faire 25 et la troisième, 20 secondes, dû à la fatigue. Okay. Maintenant, deuxième exercice, on va y aller pour le bicep, qui est assez simple. Genou à coude. On essaie de faire une belle rotation. Si le coude ne touche pas le genou, c'est pas grave. Okay? On va juste voir une belle rotation lors du mouvement. Donc, Raphaël va se placer, coude et main sur le bas des oreilles. Il va venir amener un genou vers le coude et alterner. Comme ça. On va en faire 20, donc 10 de chaque côté, 20 au total. La vitesse, c'est vous qui décidez. L'important, c'est qu'on se concentre sur la qualité. Donc, c'est parti à la maison, on se fait placer, faire la même chose. La première série, ça se peut qu'elle soit un petit peu plus dure à comprendre, ce qu'on a fait tout de suite. La deuxième série, vous devriez être en mesure de suivre avec Raphaël. On ne lâche pas. Respirez bien aussi quand on fait vos abdominaux, c'est super important. Excellent, good job. Celle-là va brûler un peu aussi. Un peu beaucoup. Alright. Troisième exercice de ce circuit-là, on va y aller avec un exercice de mobilité. Donc, Raphaël va rester en position comme ça, c'est-up. Il va coller ses genoux ensemble. Mettre les pieds au sol, on va le faire comme ça. Il va avoir les pieds au sol, donc talons qui vont toucher le plancher. Il va basculer ses genoux de gauche à droite en touchant le sol sans que le tronc décolle. Qu'est-ce qui est capable de toucher le sol? Comme ça. On y va de gauche à droite maintenant. Exactement. Tu peux coller tes deux pieds ensemble aussi. Si vous êtes capable, vous avez la mobilité, toucher le sol, sinon allez le plus bas, vous êtes capable. Okay? C'est pas super facile, mais on travaille plus en mobilité un petit peu au niveau musculaire. Ça va, Raph? Ouais. Parfait. On va en faire 10 au total. À chaque part? 10 de chaque côté. La raison pourquoi on fait beaucoup de mobilité ensemble aussi, on a fait déjà des entraînements de puissance ensemble. Les abdominaux, c'est des muscles endurants, mais lorsqu'on veut faire une haute intensité, c'est quand même difficile de faire des circuits back-à-back sans prendre des bons repos. Donc, faire un peu de mobilité, ça nous permet de faire un repos actif et un repos qui n'est pas trop court non plus. Donc, si on fait 10 répétitions chaque côté, on n'est pas loin d'une minute de travail, ce qui est excellent. Raphaël, on va terminer les 10 de chaque côté. On va refaire la série. Maintenant, à la maison, vous devrez être en mesure de suivre à peu près le rythme de Raphaël. Là, on a pitché ça un petit peu plus vite au début. Je vous rappelle, le premier exercice va être le berceau, donc jambes et bras dans les airs. On vient contracter la jambe abdominale. On va faire ça pour 25 secondes. Ensuite de ça, je vous rappelle, ça va être le bicep pour 20 répétitions. Donc, Raphaël va prendre un petit peu de temps. Quand il est prêt, il va aller pour sa deuxième série où on va faire 25 secondes. Okay? Donc, à la maison, vous pouvez préparer, vous mettre en même temps. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Essayez de lever un peu plus, Raph? Yes, sir. L'important, on essaie de lever notre thorax seul. Vous devriez déjà trembler dans les premières secondes, c'est normal. On y va encore 15 secondes, on ne lâche pas. Respirez bien aussi, super important de ne pas garder la respiration à l'intérieur. 10 secondes, let's go. On ne lâche pas, c'est normal si vous tremblez, je vous rappelle. Encore 3 secondes. 2, 1, on relaxe. Good job. On peut se prendre quelques secondes de respiration, détendre un petit peu. Et dans 5 secondes à peu près, on va commencer la bicyclette. Donc, genou à coude, c'est parti. On peut y aller pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good job. Vous devriez sentir déjà, là, pas un inconfort, là, mais un genre de brûlement au niveau de l'abdomen, les abdominaux et les obliques sont très engagés. Okay? On y va ensuite pour une deuxième série de mobilité. Donc, genoux collés, les talons au sol, le thorax reste au sol, les mains en croix. On va toucher de gauche à droite, 10 fois de chaque côté. Respirez bien pendant cet exercice-là, c'est super pertinent. On va se relaxer. Tapez doux. Donc, à la maison, quand on va avoir terminé ça, on va passer à un prochain circuit déjà, un prochain superset. Cependant, à la maison, je vous conseille, là, si vous voulez refaire l'entraînement, faites-le avec une série de plus. Si vous voulez vous challenger un petit peu plus, on peut commencer avec 2 séries pour les premières fois.
on pourrait facilement augmenter aussi à 3 à 4 séries par circuit, juste pour augmenter un petit peu plus le volume de l'entraînement. Donc, on va se prendre une petite gorgée d'eau tout le monde, on va se reposer un peu. Deuxième série qu'on va faire, deuxième super série, on va embarquer avec un travail pour les adducteurs et les obliques aussi. On va avoir besoin d'un banc ou d'une chaise à la maison. C'était pour ça que tu avais sorti le banc là? Non. On va avoir besoin d'un banc ici. On va travailler principalement l'intérieur de la cuisse, OK? Le corps va être engagé aussi. Mais vous allez voir que le travail risque d'être un peu plus difficile au niveau des adducteurs. OK? Donc, on fait une belle combinaison des deux. Ça ressemble à une planche latérale, mais au lieu de le faire sur le côté, on le fait avec l'intérieur de la jambe. Vous allez bien comprendre quand vous allez voir Raphaël s'installer. Donc, on va faire la planche. Je vais vous expliquer les 3 exercices. Puis après ça, on va recommencer tout le monde ensemble. Ça va être un peu plus facile. Donc, on va faire la planche Copenhague. On va dire ça comme ça. Ensuite de ça, on va faire des leg raises, donc des élévations de jambes, et on va finir avec un exercice de mobilité, de renforcement au niveau scapulaire. Okay, vous allez bien voir. Donc, Raphaël va se placer en Copenhague plein. Vous voyez, Raphaël est sur son coude gauche, il va mettre sa jambe droite sur le banc. Et lorsqu'on va commencer le timer, il va monter en planche complètement droite, pour faire un exemple. Il va le monter droit, droit, droit. La jambe d'avant, on peut la lever pour un peu plus de difficulté. Il va maintenir ça pendant 25 secondes. OK? Tu peux le déposer, Raph. Ça va être l'exercice Copenhague Plank. Si vous trouvez que c'est difficile, au lieu de mettre le pied, vous voyez, Raphaël est assez fort, il peut mettre son pied. Si vous trouvez que c'est difficile, approchez-vous du banc, mettez le genou. OK? Ça va déjà être un petit peu plus difficile. Le bras de résistance va être raccourci presque de moitié. OK? Plus facile. Plus facile. De pas de moitié, de tiers. Ouais, plus facile. Deuxième exercice, on va faire les leg raises, juste le montrer vite fait. À quoi ressemble le leg raise? Tout le monde connaît cet exercice-là. Tout le monde a déjà fait ça à la maison ou dans un gym. Jambes allongées. On monte à peu près à 80 degrés, et voilà, on revient un peu en haut de parallèle. 6-7, et voilà, juste les leg raises. Et le troisième exercice, on va l'appeler le handcuff, donc les menottes, on va dire en français, ça sonne un peu bizarre. On se couche sur le ventre. Raphaël va amener ses bras en avant, il va lever les mains du sol, lever les coudes, il va revenir porter les mains comme s'il y avait les menottes dans le haut du dos, sur les fessiers, et il va revenir en avant. Et voilà. Dans l'exercice, il faut que les coudes et les mains restent toujours en haut du sol. Okay, on ne touche jamais le sol. Excellent. Donc, tout le monde se place avec sa chaise, son banc à la maison. On va starter ça avec un vrai chrono. On va essayer de suivre le chrono à Raphaël. Donc, on va commencer avec 30 secondes. Pardon, tantôt j'ai dit 25. Ça va être la même chose que le verso. On va faire 30, 25 et 20 si on avait à faire 3 séries. Donc, Raphaël va se placer. Important de voir aussi, Raphaël est droit complètement dans tous les sens. Okay? Donc, il n'est pas le coude avancé d'un bord et la jambe en arrière. Tout est dans le même plan. Okay? Vous allez voir sa tête aussi, elle va suivre la colonne vertébrale. Donc, elle ne sera pas dans les airs, vous allez comprendre. On est prêt à partir ça là? Ouais. Donc, quand Raph va lever, je vais passer le chrono pour tout le monde. C'est parti, on y va pour 30 secondes. Vous voyez la tête à Raphaël, elle est bien placée avec sa colonne vertébrale, parallèle au sol comme sa colonne. On ne lâche pas. Alors, 15 secondes, let's go. Si vous avez besoin de prendre une pause à la maison entre-temps, vous pouvez descendre et remonter, il n'y a pas de problème. 7 secondes. On ne lâche pas. 3, 2, 1. On descend. Good job. On va maintenant faire le côté opposé. Je sais pas encore. Ouais, je peux switcher le bras de bord. Quel homme, quel homme. Donc, on change de côté. On va faire l'intérieur de la cuisse, côté gauche. Quand Raphaël se lève, on prend le chrono. Tout le monde a le temps de se placer à la maison. Et c'est parti. C'est parti. On ne lâche pas. On y va à un autre 30 secondes. Encore 20 secondes. Travailler les adducteurs est super pertinent en passant pour tout athlète. Okay? C'est comme les moyens fessiers. Les adducteurs vont aider aussi à stabiliser le genou. Et c'est très bon d'avoir un bon ratio adducteur et adducteur. Encore 5 secondes. On ne lâche pas. 3, 2, 1, on peut arrêter. Donc, avant que Raph fasse le leg raise, juste faire une petite parenthèse sur les adducteurs. Un adducteur, il amène le pied sur le côté comme ça ici, et un adducteur va l'amener à l'intérieur, comme ça. Donc, on parle de l'intérieur de la cuisse. Okay? Donc, c'est important d'avoir un bon ratio pour avoir un genou stable. Okay? On y va avec le leg raise maintenant. On se recouche sur le dos. On va y aller pour 12 leg raise pour commencer. À la maison, si vous trouvez que c'est facile, vous pouvez y aller à 15. On peut mettre les mains sous les fessiers pour plus de confort. On y va, c'est parti. Donc là, tu peux monter un petit peu en haut, on va arrêter à 80, parfait, 80 degrés.
Respire bien. On en fait 12 au total. Excellent, excellent travail. À la maison, si c'était difficile, vous pourrez faire comme Raphaël et fléchir les genoux un peu plus, juste pour montrer l'exemple. Donc, Raph peut le faire comme ça, un peu plus facile. Okay? On va pour 12. On ne lâche pas de moi à la maison. Je vous rappelle de bien respirer quand on fait les exercices de musculation. C'est super important. Good job. Maintenant, on va se tourner sur le ventre. On va prendre le temps de respirer un petit peu. Pardon? C'est le handcuff, Ouais. Donc là, on va aller faire les menottes, le handcuff. On se couche sur le ventre, tête appuyée au sol si on a un matelas propre à la maison. Et on y va pour 10 répétitions. Donc, je vous rappelle, les mains ne touchent pas au sol, les coudes non plus. On va overhead et on finit en haut des fesses. OK? En haut de la tête, en haut des fesses. Excellent travail ici, le Raphaël. On est habitué. À la maison, si vous voudriez vous challenger un petit peu plus, vous pourriez prendre des cannes de conserve dans les mains, des petits poids libres. Je dirais que cet exercice-là est assez difficile. Là. 5 livres en bas, pas plus haut. Ça devrait être assez pertinent. Lâche pas Raph. On peut aussi toujours jouer avec le tempo à la maison. Donc, si jamais c'est facile, on peut le faire super lentement. Donc, on peut le faire plus on fait vite, plus c'est facile. Plus on ralentit le mouvement, plus c'est difficile. Il y a plus de temps sous tension. Good, on peut se prendre une petite gorgée d'eau. Puis prendre un petit repos. On va refaire une deuxième série de celui-là aussi. On devrait avoir le temps de voir 4 circuits aujourd'hui, tout le monde. On va faire 2 séries partout. Puis juste pour être sûr de pouvoir rentrer le plus d'exercices possible. Je vous rappelle, si vous aimez les exercices, si vous aimez l'entraînement, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez mettre une mention j'aime aussi, partager, puis sauvegarder l'entraînement pour peut-être le faire à la maison. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de jumeler des capsules ensemble. Donc, on peut jumeler facilement du travail de core avec la puissance ou avec un total body workout. Okay? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire juste du core en 30 minutes, mais vous pouvez prendre quelques exercices qu'on a fait aujourd'hui et les inclure dans un programme d'entraînement différent. All right? Prêt pour la deuxième série, Raph? Let's go. Donc, quand Raph est prêt, on va maintenant descendre de 30 secondes à 25 secondes, dû à la fatigue accumulée. À la maison, vous pouvez commencer plus que 30 secondes pour les athlètes qui veulent se challenger un petit peu plus. Quand Raph se lève, on passe ça. C'est parti pour 25 secondes. Let's go. On respire bien, on garde une belle posture, tête bien alignée avec les colonnes vertébrales. Tout le corps est droit ici, dans tous les sens, donc on fait une barre parallèle et bien aligné. On ne lâche pas encore 12 secondes. On respire bien. 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Good job. On va maintenant changer de côté. On fait un petit peu de travail de corps assis. Let's go. Deuxième côté, même chose, 25 secondes. On prend le temps de se placer à la maison. Raphaël va se prendre un petit 2-3 secondes avant de partir, juste pour être sûr que vous êtes bien placé. Et quand Raphaël est prêt, on part le chrono. C'est parti, on y va pour un autre 25 secondes. Let's go. Oh, une petite faiblesse. On passe ça. On lâche pas. Tous les exercices isométriques, vous allez voir au niveau abdominal, adducteur, vous allez trembler. Okay? C'est super normal. Ne vous en faites pas avec ça. Plus vous allez vous renforcer, plus vous allez être fort dans ces angles-là, plus ça va être facile, vous allez de moins en moins trembler de workout en workout. Okay? Mais l'important est de passer. Excellent. On peut descendre. Good job. On va maintenant faire nos leg raises. On y va pour 12 leg raises. Encore une fois à la maison, vous pouvez toujours changer les paramètres un petit peu. Plus on augmente les répétitions, plus on va toucher à l'endurance, ce qui est une bonne idée avec les abdominaux. Sinon, on pourrait même faire l'exercice avec une charge. Okay? Ici, on n'a pas grand-chose. On peut le montrer avec un dumbbell, peut-être? On va le montrer avec un dumbbell, tout le monde, juste pour faire une démonstration de comment on pourrait augmenter la difficulté du mouvement. 5.10, genre. Ouais, un 5 juste pour la démonstration. Donc, on peut venir placer le dumbbell entre les deux pieds, de serrer le poids libre et monter avec le poids libre ensemble, comme ça. Faites attention pour ne pas se l'échapper. Exact. Donc, on serre fort. On a un petit mix maintenant avec un dumbbell qu'on doit serrer avec les pieds. On a même un travail qui se fait au niveau des fléchisseurs de la hanche, mais aussi des adducteurs qu'on vient tout juste de travailler parce qu'on doit serrer l'objet ensemble. Avec les jambes. On lâche pas. Good job. On va le six-pack cet été. Comme c'est parti. Good.
On va faire le MK une dernière fois, et après ça, on va passer pour les deux derniers circuits. On ne lâche pas à la maison, on a déjà un 20 minutes de fait, c'est super bon. Quand tu es prêt, Raph, on y va, main dans les airs, et vers les fessiers. Exactement. Regardez aussi la rotation qu'il fait au niveau des mains, donc il commence paume vers le plancher quand il est au niveau de la tête, et quand il descend, il va aligner paume vers le plafond. Okay? Donc il y a une rotation au niveau des bras. Je le fais ici en même temps que lui. Paume fond face, paume vers l'arrière. Face, arrière. Okay? Donc bien important. On ne lâche pas, on y allait pour 10 répétitions. Excellent. Good job. Donc on va se faire une petite gorgée d'eau, un petit repos pendant que j'explique le troisième circuit. Donc, pour le troisième circuit, on va aller faire un peu de travail en position push-up. On va faire une planche modifiée, donc on va se placer en planche et on va venir faire des shoulder touch. Okay? Donc on va toucher l'épaule à chaque répétition. On va compter pour une répétition. Chaque fois que je touche mon épaule, une répétition. Donc quand je suis en position push-up, j'ai touché l'épaule 1, 2, 3, 4. Okay? Je le fais de face. 1, 2, 3, ainsi de suite. Okay? Deuxième exercice avec ça, on va faire la planche latérale. Je vais laisser là se reposer, je vais te le montrer. Planche latérale, coude sous l'épaule, bien important. Droit dans ce sens-là et parallèle complètement, tête alignée avec la colonne vertébrale. On peut faire un pied sur l'autre ou un pied devant l'autre, ça ne dérange pas. Moi, je préfère un pied sur l'autre. La main ici, je peux la mettre où je veux. Ici, ici, en avant, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on se concentre vraiment sur un bel alignement. Okay? Je passe ça, bien droit, tête bien alignée, je maintiens, on va sentir le travail au niveau des obliques, super important. Okay? Si c'est difficile, même position, je fais juste fléchir les genoux, bras de résistance réduit. Okay? Même chose avec le cou. Ça va? Respirez bien quand on va faire cet exercice-là. Et avec celui-là, on va faire un exercice de mobilité. Coucher sur le côté, main comme un oreiller, un bras en avant ici. Non, excusez-moi, je mélange. Bras sur bras. On va venir ouvrir, toucher le côté opposé et revenir fermer les mains ensemble. Okay? Donc on va ouvrir, fermer, mes jambes sont une par-dessus l'autre, ils ne bougent pas. On va faire ça de chaque côté. Donc, pour ce qui est du shoulder touch, on va en faire 20. Donc, 10 à gauche, 10 à droite, alterner. Ensuite de ça, la planche, on va faire la même chose, 30, 25 et 20 secondes. Et le open book stretch, on va en faire 10 de chaque côté. Ça va tout le monde? Donc, Raph est prêt, bien reposé. Prêt à se placer. À la maison, on se place en position push-up. Le shoulder touch, si c'est difficile, pourrait être fait sur les genoux aussi pour quelqu'un qui a un petit peu plus de difficulté. Pas de problème. Donc, quand Raphaël est prêt, même à la maison, vous commencez quand vous êtes prêt. On y va pour 20 total. 3, 4, donc on compte le nombre de fois qu'on touche son épaule. 10 de chaque côté. Encore une fois, plus on prend notre temps, plus c'est difficile, plus de tension, plus on accélère, plus c'est facile. Excellente posture ici. On va le faire de côté dans la deuxième série pour qu'on voit bien que le dos à Raphaël est super droit. Okay? Good job. Maintenant, on se place sur le tapis pour le side plank. Même chose comme on a parlé tantôt, les mouvements isométriques, contractions isométriques, vous allez trembler un petit peu, c'est normal, surtout lorsqu'on va se fatiguer. Okay? Donc Raphaël se place aussi pied sur pied, il va faire un pied en avant de l'autre comme il est à l'aise. Toi, tu préfères, coacher? Le coude, c'est en dessous de l'épaule et non en avant. Si on se place comme ça, c'est sûr qu'on va se blesser. Okay, fait qu'on est vraiment en dessous de l'épaule. 30 secondes. Yes, quand tu passes, je te start ça. C'est parti tout le monde, on y va pour 30 secondes. Gardez un bel alignement. Il est parallèle, mais il n'est pas parallèle à cause que ses pieds sont au sol, mais droite partout. Le cou bien aligné. La main peut faire ce qu'il veut avec. La main droite, je parle. Tu peux saluer les gens dans la rue. Combien, là? 10 secondes. Lâche pas, il n'est pas facile celui-là. Raphaël a un entraînement dans le corps aussi ce matin, il ne faut pas négliger. Alright, on change de côté, good job. Okay? Je tiens à vous dire aussi, on a parlé des abducteurs qui font ça au niveau de la hanche, ou lorsqu'on prend appui unipodal, ils lèvent la hanche contralatérale. Donc les abducteurs, lorsqu'on fait la planche latérale, sont très engagés. Okay? C'est un engagement presque à 100%, autant que les obliques. Donc c'est pas un travail seulement des obliques, mais on a beaucoup de moyens fessiers engagés. Un bon 2 pour 1 que je suggère fortement dans les entraînements au niveau du corps. Okay? Les moyens fessiers sont super faibles.
c'est la majorité des gens. Et lorsqu'on fait un squat, par exemple, on va souvent avoir des genoux qui rentrent à l'intérieur. Ça signifie souvent qu'un moyen fessier est faible. Pas toujours, mais c'est possible. OK? Quand tu es prêt, on y va. On va passer ça à 10. On passe ça dans 2 secondes. Let's go. 30 secondes. C'est parti. Respirez bien tout le monde quand vous faites l'exercice, c'est important, comme d'habitude. On l'a mis en 3e circuit. Si c'est un exercice que vous trouvez sensiblement difficile, parce que c'est pas facile, vous pouvez décider de le faire en début d'entraînement aussi. Okay? Donc, vous pouvez jouer avec la séquence de vos exercices. Ça se peut qu'un exercice vous semble difficile parce que vous l'avez fait en fin d'entraînement, mais quand vous commencez avec, c'est pas si difficile que ça. Okay? Vous pouvez jouer avec ça. On ne lâche pas. Excellent! On a terminé 30 secondes. Maintenant, Raph va se mettre de sa fin, open book stretch. Donc, il va se coucher sur le côté. Les genoux fléchis. Ouais, parfait. Donc, genoux fléchis, pied sur pied, un bras sur l'autre. Et on va venir toucher le côté opposé si on est capable. Et revenir fermer sur sa main. Vous voyez comment les jambes à Raphaël ne bougent pas du tout. Donc, on fait une belle dissociation du tronc et de la hanche. Super important d'avoir une bonne mobilité. On va en faire 10 de chaque côté. Même chose que tantôt lorsque vous faites des exercices de mobilité. Respirez, prenez votre temps, c'est comme un repos actif. On lâche pas tout le monde. 10 chaque bord. Vu qu'on est un peu serré dans le temps, après cette série-là, on va tout de suite embarquer dans un 4e circuit juste pour vous montrer d'autres exercices. Mais à la maison, là, je vous conseillerais de le faire 2 à 3 fois, 2 fois minimalement. On pourrait aller jusqu'à 4 séries par circuit qu'on a fait. Donc, je vous rappelle que ce qu'on avait fait, c'était shoulder touch avec la planche latérale et un petit peu de mobilité au niveau thoracique avec le open book stretch. Donc, vous avez vu depuis le début, dans les 3 circuits, on a ajouté du travail isométrique qui est super important. Donc, des contractions sans mouvement, donc comme le berceau, side plank, coconut plank. Le dernier circuit, on va faire comme plus un finisher parce que l'isométrie, c'est très difficile à maintenir. Okay, là, on en a mis 3 dans l'entraînement. Vous pouvez décider d'en avoir 1 ou 2, ce serait déjà du bon travail. Dans le circuit final, on va faire un finisher, donc quelque chose qui va plus nous challenger, aller à l'échec musculaire, puis finir avec quelque chose qui nous donne un bon travail. On va faire des mouvements seulement dynamiques. Donc, on n'aura plus d'isométrie quand c'est difficile. On va finir avec un petit circuit dynamique, puis on va se pousser avec ça. Donc, dernier circuit, on va faire ça, on va rentrer ça vite fait. Premier exercice, mountain climber. Donc, position push-up, genoux en avant, puis on va vite, plus athlétique. Deuxième exercice, on va faire des redressements assis partiels. Je suis sur le dos, main sur les cuisses, je touche le haut, les genoux seulement, comme ça ici, et je n'appuie pas ma tête au sol. Troisième exercice, wiper, donc l'essuie-glace. On y va, on peut y aller, genoux fléchis pour commencer. Gauche à droite, si c'est facile, on allonge les jambes. Gauche à droite comme ça. C'est bon? Donc, on va se faire ça tout de suite, parce qu'il nous reste plus grand temps. Donc, on va commencer tout de suite avec le mountain climber pour une série de 20 répétitions. On amène les joueurs à la poitrine rapidement. Excellent. Exploser comme si on courait. OK, on explose. Good. Ensuite de ça, sit-up partiel, redressement partiel. Donc, on se couche en position sit-up. On met les mains sur les cuisses. On va simplement aller jusqu'en haut, toucher les genoux. Vous voyez, le mouvement, là, c'est pas de monter au complet vers la poitrine vers les genoux. Okay? Simplement contracter la région abdominale. En haut, vous devriez sentir au niveau de l'abdomen que c'est très contracté. Okay? On en fait 15 comme ça, on respire bien. Et on va finir après ça avec 10 wipers. Donc, c'était 20 mountain climber, 10 redressements partiels, 15 redressements partiels et 10 essuie-glaces. L'essuie-glace, tu peux le faire dans l'autre sens, peut-être. Ouais, on passe la caméra, parfait. On finit avec l'essuie-glace. Donc, de gauche à droite, on y va pour 10 au total. Donc, c'est-à-dire que gauche et droite, c'est 1. Lâche pas. On va se challenger un peu plus en augmentant, en allongeant les jambes. Yes, sir. Lâche pas, Raph, presque fini. Respirez bien. On se finit comme ça. Good job. Donc, cet exercice-là, ces exercices-là sont un peu plus comme un finisher. Donc, ceux-là à la maison, je vous conseillerais de ne pas nécessairement prendre un long repos, mais de les enchaîner back-à-back. Donc, on peut se prendre les 3 exercices, peut-être 20 à 30 secondes de repos. On le répète une deuxième fois, si on a de l'énergie une troisième fois. Donc, faites-les vraiment avec des courts repos, juste pour faire vraiment un finisher. OK?
C'est ce qui conclut notre séance aujourd'hui pour le travail au niveau du corps. Merci Raph d'avoir démontré les exercices. Si vous avez apprécié l'entraînement, je vous rappelle, vous pouvez partager, laisser une mention j'aime, laisser des commentaires aussi, puis enregistrer certains exercices peut-être pour vos prochains programmes. Si vous avez des intérêts pour vous développer au niveau athlétique, vous avez un proche, vous-même ou quelqu'un que vous connaissez qui voudrait se développer davantage dans son sport, vous pouvez nous contacter au cdsl.net. C'est tout pour la séance, donc merci d'avoir été là et on se revoit pour une prochaine séance dans les prochains temps.